Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la fameuse fin de JJK qui a été annoncée et qui désormais, le manga sera terminé dans 4 chapitres au moment où je vous fais cette vidéo. J'ai vu énormément de personnes sur internet réagir à cela, effectivement, mais il y a eu surtout énormément d'avis négatifs, comme quoi Gege Akutami aurait carrément gâché son manga, ou je ne sais quoi. Et très clairement, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un peu de recul tout de même sur cette annonce, pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que JJK m'a apporté, qu'est-ce que justement JJK a voulu construire et transmettre. Et finalement, je me dis que non, la fin de JJK n'est pas particulièrement gâchée. Juste oui, elle est un petit peu imprévue, c'est-à-dire qu'on s'attendait pas à ce que ça se termine maintenant, mais en même temps, c'est peut-être le moment. Mais on va voir tout ça dans la vidéo. Donc déjà, justement, on va commencer. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose que ça se termine maintenant? Et on avancera ensuite sur les personnages. Au niveau de l'histoire, on arrive donc à la fin de Sukuna, qui depuis le début est considéré comme l'antagoniste final. À partir de là, oui, il est normal que Jujutsu Kaisen s'arrête après Sukuna. Déjà que le combat est considéré par certains comme trop long, je vois pas qu'est-ce que vous voulez faire ensuite. Vous voulez qu'on fasse comme dans Naruto avec Kaguya et qu'on aille chercher un autre antagoniste qui était caché derrière. Genre ça n'a pas plu pour Naruto, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça plairait pour Shishika. Il y a beaucoup de fans de manga qui, au sein de la communauté, font débat très clairement du fait que c'était trop long, ça a été rallongé pour rien. Et bien ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, c'est bien en fait. Enfin, c'est même pas l'inverse, c'est que c'est bien. C'est pas trop court, parce qu'on a quand même eu le temps de bien profiter de Sukuna, et des autres arcs avant, ainsi que des personnages, mais c'est pas trop long. Pour moi, la fin, elle est posée au bon moment. Sukuna est vaincu, fin du manga. Pour moi, c'est totalement logique à ce niveau-là. Maintenant, si on parle des personnages, ce qui a bien sûr fait rager, c'est le cas Sukuna, mais je reviendrai sur lui un petit peu après, on va parler des autres personnages d'abord. En ce qui concerne le cast des personnages principaux, ils ont tous eu leur développement. Donc c'est-à-dire que voilà, ils ont tous eu un rôle à jouer dès le début de l'histoire et ils ont joué ce rôle. Megumi, certes, on nous a affirmé qu'il avait un énorme potentiel, mais ce potentiel était là surtout via Sukuna. Sukuna a exploité le potentiel de Megumi, car Megumi lui-même n'en était tout simplement pas capable. C'était surtout le potentiel de sa technique, et c'est bien ce qu'avait affirmé Gojo. C'est la technique des 10 ombres qui possède un énorme potentiel. Megumi avait certes un bon potentiel avec, mais c'est clair qu'il n'aurait pas pu l'exploiter aussi bien que Sukuna. C'était pas possible pour lui. Donc Megumi, oui, via Sukuna, il a eu son développement finalement. Son développement, c'était justement de servir de corps pour Sukuna. Depuis le début, c'est construit comme ça. Megumi est voué depuis le début justement à devenir l'hôte de Sukuna. C'était écrit. Hein, voilà. Euh, Aujourd'hui, on peut très clairement s'en rendre compte justement. Maintenant, si on parle du cas de Nobara, c'est pareil. Nobara, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Oui, elle n'est pas devenue surpuissante, cheatée de fou, mais elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a eu également le fameux flashback, hein, le truc que tout le monde veut. Elle a eu son flashback. Alors dans l'anime, c'était à ce qui est pas très bien fait, je ne sais pas, j'ai pas vu l'anime, mais concernant le manga, c'était arrivé de façon assez poignante de mémoire. Donc très clairement, Nobara avait eu justement son développement et avait eu sa conclusion même face à Maito. Même si on se doutait qu'elle allait potentiellement revenir, et c'est ce qui est arrivé dans le dernier chapitre, où elle est revenue pour une intervention finale. Et ça, je trouve ça excellent, car le pouvoir de Nobara est justement parfait pour aller avec celui de Yuji face à Sukuna. Le duo des deux, c'est tout simplement parfait face à Sukuna. Surtout qu'on a même Megumi qui se réveille un petit peu, on a un peu du coup le trio des élèves qui se battent tous les trois face à Sukuna. C'est un final juste excellent pour moi. Donc voilà, on a le cas Yuji, bien sûr, qui lui, alors si franchement on arrive à me sortir que Yuji n'a pas eu de développement, alors là franchement c'est que les gens ils ont pas lu Shishika ou ils ont lu en travers ou en diagonale, à l'envers, ce que vous voulez. Non, parce que Yuji, dans cet arc, et même à Shibuya, il a eu du développement. Le truc étant que Yuji, son développement passe par sa destruction. C'est comme ça que ça fonctionne pour le personnage de Yuji. Oui, il a un développement qui n'est pas commun à des personnages de shonen classiques, parce qu'on a un Yuji qui se fait détruire, et qui après tente de se reconstruire. C'est toujours comme ça avec Yuji. C'est toujours le même fonctionnement, mais quand même avec des mécaniques différentes. Et c'est pour ça que Yuji est un personnage assez complexe, car on a un personnage principal qui certes veut le bien, mais qui en même temps, il y a des fois on se rend compte qu'il est quand même sacrément cinglé. Donc oui, Yuji,
Vraiment, c'est excellent, surtout dans les derniers chapitres où on a pu le voir, Kosek Sukuna dans son domaine intérieur, je sais pas trop ce que c'était, enfin voilà. En gros, il a pu causer à Sukuna, hein, de cette manière-là et c'était quand même extrêmement intéressant et ça développait encore plus en profondeur le personnage de Yuji, qui on n'a pas eu de flashback, mais il a lui-même raconté un peu son passé, tout simplement en parlant et tout ça, c'était juste excellent. Il a même parlé un petit peu de sa famille. Donc voilà, il y en a qui attendaient certes des secrets supplémentaires sur la famille de Yuji, mais est-ce qu'on en a réellement besoin? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de cela avant de finir l'histoire? Bah, la réponse, c'est non, très clairement. L'antagoniste final, c'était Sukuna. Savoir qui était la mère de Yuji ou si son père était un exorciste, bah, ça n'a pas trop d'importance à l'heure actuelle. Alors, le cas de son père, effectivement, c'est vraiment un mystère du fait que c'était le jumeau Tokuna, mais très clairement, voilà, c'est un élément dont on n'a pas particulièrement besoin à 100%. Donc, rajouter ces éléments-là sans qu'il y ait d'intérêt derrière, les gens se seraient très clairement demandé oui, mais pourquoi? Donc, pour cette raison, je pense que Gege Akutami a eu raison finalement de pas forcément les introduire. Un manga, à sa fin, garde toujours une part de mystère. C'est le cas dans tous les mangas, un minimum complexe, et c'est étendu sur plus de 100 chapitres. Tous, vous pouvez chercher dans tous les mangas, vous trouverez des mystères qui n'ont pas été éclaircis. Tout simplement car parfois, bah, ce n'est pas possible. Et finalement, c'est la même chose dans notre monde. Il y a parfois des mystères qui existent, et on n'est pas capable de les éclaircir. Est-ce que ça nous empêche de vivre? Je ne pense pas. Donc voilà. Et on va parler bien sûr de Gojo Satoru, le quatrième personnage principal, qui lui, il a eu son développement. Bien sûr, Gojo, du début, a eu une partie de développement justement via l'arc avec Toji, où forcément il a été bien mis en valeur, ou sur la fin de l'arc Shibuya, enfin la fin, sa fin à lui hein, dans l'arc Shibuya, avec voilà, sa rencontre avec Geto, enfin Kenjaku, donc déjà à partir de là, on pouvait avoir un développement psychologique un peu de Satoru. Puis à son retour, où on a eu quand même pas mal d'informations hein, sur lui, sur sa psychologie face à Sukuna. Et ça, bah forcément, ça a rapporté quand même quelque chose à Satoru. C'est-à-dire que Satoru, on a eu un développement psychologique, que ce soit via son passé ou via son présent dans son combat face à Sukuna, et même au moment de sa mort. Donc Satoru a également eu un bon développement. Oui, peut-être que ça aurait pu être mieux fait, mais est-ce qu'on demandait forcément mieux? Bah, je ne pense pas. À un moment, il faut aussi apprécier ce qu'on a eu. À l'heure actuelle, dans le dernier sondage fait dans le Shonen Jump, c'est-à-dire un sondage sur les personnages préférés des fans, des lecteurs du Shonen Jump all time, Gojo Satoru est atterri à la première place. Oui, oui, il a atterri à la première place. Ce qui veut dire quand même que les fans adorent le personnage. Et sachant que les lecteurs du Shonen Jump, c'est pas que des gars qui kiffent que la baston. C'est des gens qui apprécient aussi un minimum le développement de personnages. Dans le Jump, suffit pas d'être justement extrêmement fort ou quoi pour être premier. Regardez les mangaka dans le Jump, il y a des personnages cheatés. C'est pas forcément les mangas qui marchent le plus. Donc voilà, Satoru a vraiment quelque chose aussi. Et maintenant, on va parler du cas bien sûr de Sukuna, c'est-à-dire le cas qui froisse un petit peu tout le monde. En gros, Sukuna n'a pas eu de flashback, donc c'est un personnage raté, c'est un antagoniste nul à chier. Et là, pour moi, mais c'est extrêmement drôle presque. Parce que non, Sukuna n'est pas un personnage raté. Faut bien dissocier le fait de développer un personnage et de lui donner un flashback. Donner un flashback, ça donne un développement, oui, mais donner un flashback n'est pas le seul moyen de développement d'un personnage. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a d'autres moyens de développement d'un personnage. Ça peut être déjà ses interactions avec les autres personnages, comment est-ce qu'il se comporte, son évolution psychologique par exemple lors d'un combat, ou lors voilà, d'une discussion. Et ça, bah, Sukuna, il l'a eu en fait. C'est-à-dire qu'on a eu un Sukuna qui, début combat, il est arrivé tout tranquille, voilà, inquiété par personne. Petit à petit, il commence à respecter des adversaires, chose qu'il n'avait jamais fait avant. Il respecte des adversaires. Et finalement, bah, il en arrive même à commencer à s'énerver sur une certaine personne, c'est-à-dire Yuji. On passe en fait par plusieurs types d'émotions via Sukuna qu'on ne connaissait pas. On a un Sukuna qui justement s'ouvre finalement. On a vraiment un Sukuna qui nous laisse voir un petit peu qu'est-ce qu'il est réellement. Mais ça, bah, c'est un développement de personnage. Maintenant, pour le cas du flashback,
Le problème du flashback sur un antagoniste, et vous le connaissez, c'est qu'un antagoniste obtenant un flashback va obtenir soit une rédemption, soit tout le monde va essayer de lui trouver des excuses en mode il avait raison. C'est toujours le problème. La Sukuna sans flashback, c'est pas de rédemption, et on a donc un antagoniste qui peut par exemple bien faire ressembler à un Freezer de Dragon Ball. Et franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui peuvent me dire qu'ils n'aiment pas Freezer, ou qu'ils n'aiment pas Cell, ça marche. Au bout, encore une fois, les antagonistes de Dragon Ball n'ont pas spécialement de flashback. Et pourtant, énormément de personnes les aiment. Donc, je vois pas pourquoi Sukuna ne pourrait pas bénéficier de ce même traitement, puisqu'il a eu littéralement le même type de développement en fait qu'un Freezer ou un Cell. C'est littéralement la même chose. Un personnage qui arrive, il est conscient, il est confiant, pardon, il est sûr de lui, enfin voilà. Un personnage qui est au sommet et qui petit à petit va dégringoler. Et c'est un petit peu le cas de Sukuna. Mais ça reste justement un vrai méchant, un vrai antagoniste, et pas juste un personnage qui voilà, a été torturé, et voilà. Maintenant, oui, on a quand même quelques informations sur le passé de Sukuna, mais de la même manière que Yuji, c'est raconté par lui-même. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que, bon, forcément son enfance n'a pas été facile, et etc., etc. Donc Sukuna a quand même du développement. C'est-à-dire, on sait à peu près comment s'est passée sa naissance, dans quelles conditions il a vécu à peu près, et on sait aussi que Sukuna, il a dû trimer pour arriver là où il en est. C'est pas comme Gojo Satoru, qui lui était fort dès la naissance. Sukuna a dû trimer pour arriver au sommet. Et oui, donc ça, c'est quand même à retenir. Donc à ce niveau-là, oui, je pense qu'on a eu à peu près tout ce qu'il nous fallait pour Sukuna. Donc sur le cas de Sukuna, c'est bon. Maintenant, au niveau des personnages secondaires de Jujutsu Kaisen, de la même manière, on a eu pas mal de développement. Nanami est un des personnages les plus exceptionnels de Shijika. Même s'il est mort assez tôt, entre guillemets, dans l'œuvre, il a quand même eu énormément de développement, je trouve, justement. Pareil, on a eu des personnages comme Kusakabe qui, dans cet arc, ont été vraiment très très bons. Le mec, même s'il n'est pas intervenu très longtemps, il est quand même arrivé et on a eu quand même quelques informations sur lui et un minimum de développement. Vraiment, Jujutsu Kaisen, pour moi, se termine au bon moment. Car à l'heure actuelle, si Sukuna est vaincu tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, en fait, sans que ça ressemble à Kaguya dans Naruto? C'est un antagoniste sorti de d'on ne sait où, qui va arriver et dire: «Allez coucou, je suis le boss final». Donc non, très clairement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a envie de voir ça. Je pense que le fait que ça se termine avec Sukuna, c'est la bonne chose à faire. Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de la potentielle suite, car il y a des gens qui théorisent une suite à Jujutsu Kaisen. Et effectivement, malgré tout, on n'est pas forcément à l'abri, par exemple, d'un one-shot sur Sukuna. Un one-shot sur le fameux passé de Sukuna. C'est pas impossible. Ça peut arriver. Le truc étant que justement, intégrer ça dans le manga, actuellement, ça n'aurait pas trop de sens en fait. Donc voilà, je pense que oui, potentiellement un one-shot, c'est une possibilité viable. Après, à voir, est-ce que Gege Akutami va vouloir partir sur ça, ou est-ce qu'il va tout simplement dire adieu à Shijika et passer à un autre manga? C'est possible. Mais un one-shot sur le passé de Sukuna n'est pas impossible. Donc bon, à voir de ce côté-là. Mais surtout, vraiment, je reviens sur ce point, non, la fin de Shijika n'est pas bâclée, non, elle n'arrive pas trop tôt, elle arrive au bon moment, et de toute façon, il fallait bien que ça se termine un jour. Donc voilà, je pense que cette vidéo a été assez longue comme ça. Du coup, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de me dire malgré tout qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Allez, bye tout le monde.